Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Megan et bienvenue dans cette série de vidéos, une posture par jour, calendrier de l'Avent spécial yoga. Aujourd'hui je vous propose de découvrir ou de redécouvrir Bhujangasana ou la posture du cobra. C'est une posture qui va nous permettre de renforcer tous les muscles du dos et les fessiers ainsi que les bras, et on va aussi venir étirer les abdominaux et la poitrine. Alors c'est parti pour Bhujangasana. Alors pour commencer cette posture, je vous propose de prendre juste quelques instants pour se recentrer à l'intérieur de soi. Vraiment, ces moments, même si vous travaillez qu'une seule posture, c'est intéressant de se recentrer, de respirer. Et pour ça, je vous propose de commencer en chat et la vache. Vous pouvez aller voir ma vidéo sur ces postures particulièrement. Mais si vous avez suivi, vous connaissez Cat Cow. Et c'est cool. Et donc, on va synchroniser la respiration et le mouvement. Donc, on va inspirer, ouvrir, creuser le dos. Et expire, j'arrondis. Inspire, ouvre. Expire, arrondis. Et tout en faisant ça, je vous invite à ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous, les sensations dans votre corps, les pensées qui vous traversent. Si vous vous dites, mais moi je voulais juste faire cobra, je voulais pas faire le chat à la vache. Laissez passer ces pensées et profitez du soin que vous donnez à votre colonne vertébrale. Avec gratitude. Oui, la gratitude. Et on va revenir en posture de la table. Et pour descendre en posture du cobra, je vous propose d'avancer un petit peu les mains vers l'avant et d'amener les épaules au-dessus des poignets, de pencher le corps vers l'avant. Donc, je suis en demi-planche. S'il y en a qui veulent faire la planche directement, allez-y. Vous pouvez descendre aussi de la même façon. J'enroule les épaules vers l'arrière, je fixe un point au sol vers l'avant et je vais garder les coudes bien serrés le long du corps, vraiment à l'inverse des pompes qu'on a l'habitude de faire où on écarte les coudes. Ici, on va garder les coudes le long du corps, je fixe un point devant et j'essaye de garder les coudes bien au-dessus des poignets, la poitrine vers l'avant, je descends jusqu'en bas. Si vous avez envie de travailler un petit peu vos bras, vous pouvez faire des petites pompes, les pompes du yogi. Voilà, toutes petites ou des grandes pompes. Et je redescends. Ok, une fois qu'on est en bas, on ancre les pieds au sol, bien ancré au sol, le bassin au sol et je pose le front au sol. Donc on va passer vraiment à la checklist. Je presse mes fondations, les pieds et les bassins. Et j'enroule les épaules vers l'arrière et vers le bas. Ok, comme en Tadasana. Et j'ouvre le cœur vers l'avant et le front au sol. Voilà, pour se préparer, les mains sont posées au sol. Et on va travailler un petit peu les muscles du dos au départ sans utiliser les bras. On va prendre une grande inspire ici et une grande expire. Puis sur la prochaine inspire, soulève le buste, aligne la tête et soulève les mains. Et expire, repose. Encore, inspire, soulève le buste et aligne la tête. En douceur, bébé cobra. Et pose. Presse bien les pieds au sol, le bassin au sol. Et bébé cobra une dernière fois, jamais 203. Et pause. Super. On va maintenant rajouter les bras pour aller vers la maman cobra ou même le papa cobra. Enroule les épaules vers l'arrière. Et pareil, je me prépare en prenant une grande inspire. Une grande expire. Puis prochaine inspire, je soulève le buste, je garde le menton à l'intérieur. Une fois que mon buste est soulevé au maximum, je regarde vers l'avant en alignant la nuque avec la colonne. Et les mains, mes bras sont les coudes rapprochés vraiment du corps. Et peut-être je peux aller un peu plus haut.
Et je repose. Sachez que pour arriver à cette posture, à être à l'aise, ça prend vraiment du temps. Donc, soyez vraiment à l'écoute du bas du dos, de ce qui se passe. On va le refaire ensemble une dernière fois. Enroule les épaules vers l'arrière. Presse les pieds dans le sol et le bassin dans le sol. Et sois vraiment à l'écoute. Et vraiment, attention à la nuque. De ne pas tordre le cou. C'est j'aligne ma nuque avec ma colonne vertébrale. Très bien. Et pareil avec les bras. On n'est pas en train de forcer sur les bras comme ça. Ça donne un truc tout nul. C'est les épaules loin des oreilles. Et ça prend du temps d'arriver ici. Donc donnez-vous le temps. C'est parti. Front au sol. Inspire. Expire. Presse les pieds dans le sol. Enroule les épaules vers l'arrière. Et inspire. Soulève le buste. Et aligne. Et les bras. Je peux trouver un petit mouvement ici. Ou fixer un point devant moi. Et reposer. Super. Voilà, c'était Bhujangasana ou la posture du cobra. Et voyez, pas besoin toujours d'avoir des super tenues de yoga. Même on peut se faufiler déjà tout habillé pour faire une ou deux postures de yoga, se faire du bien, à ne pas hésiter, ne pas se trouver des excuses, non j'ai pas la bonne tenue, etc. Même sur votre chaise, vous pouvez respirer, vous pouvez vous recentrer. Yoga, ça veut dire se reconnecter, se relier à soi, aux autres, au monde et peut-être à quelque chose de plus grand. Sur cette belle note, je vous dis à demain pour le jour numéro 10. Belle journée ou belle soirée. Namasté.